Je m'appelle Nemati Tungoudani. Je suis la gérante de deux enseignes, le Terroir de Mayotte et la Bonbonnière aux épices. J'ai été gendarme pendant 20 ans et donc après je suis allée vers une reconversion dans le tourisme et qui dit tourisme dit aussi l'hébergement. Et donc dans cet hébergement, j'ai racheté le domaine de Cavani. On est parti sur de la rénovation de la maison parce qu'elle avait bien voyagé dans le temps. Elle a quand même quelques années, donc il a fallu mettre un peu de fraîcheur dans cette maison. Et après, je me rends compte que dans cette cour, il se trouve qu'il y a un arbre qui s'appelle le carambolier et qui donne pendant la saison et hors saison. Et du coup, je me demandais ce que je pouvais en faire de cet arbre qui donne des fruits, des caramboles. Et je commençais à faire des jus pour les clients de l'hôtel. Et après des confitures, après des achats. Et puis je commençais à en avoir un peu partout chez moi. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas commercialiser ce produit, ce fruit de Mayotte. Et est partie voilà, l'idée de commercialiser et me lancer dans les épices aussi. Et donc j'ai racheté la Bonbonnière aux épices. J'avais envie de valoriser les produits de Mayotte, que ce soit les épices, le poivre, le curcuma, la vanille, la cannelle, l'ilang-ilang. Et j'ai continué. Et du coup, j'ai rajouté aussi le sel de Bandélé, qui est un produit vraiment phare de notre île. Je suis partie de ça et j'en fais maintenant 3 ans dans la transformation agroalimentaire, dans la production, la vente et la commercialisation de mes produits que je fais ici. Les achats, les confitures, le piment, le café, l'ilang-ilang. On a un savoir-faire maintenant. Nous espérons qu'on puisse avoir un soutien, un accompagnement financier, un accompagnement aussi matériel, parce qu'on puisse avoir aussi des ateliers. Moi, je pense que on peut avoir un atelier collectif de transformation agroalimentaire comme Coconi, mais je pense que le mieux que chaque transformateur puisse détenir son propre laboratoire, son propre atelier, selon ses besoins, selon ce qu'il a comme transformation à faire. Et quand on aura bien sûr des commandes à un rythme un peu plus soutenu vers par exemple la métropole ou ailleurs, qu'on puisse pouvoir aller justement dans de grands ateliers comme le lycée de Coconi ou d'autres qui pourront être créés plus tard, on espère. Et ça permettra aussi vraiment d'encourager, de mettre de l'engouement dans ce qu'on fait et de donner aussi l'engouement aux jeunes qui aussi sont intéressés, qui pourraient être intéressés à embrasser ce métier qui est un métier très noble, qui est la gastronomie et tout ce qui touche l'alimentaire, tout ce qui touche les épices. Et là maintenant on entend un projet qui est au niveau de l'océan Indien, qui est la route des épices. Avec La Réunion, on espère pouvoir y participer, pouvoir aussi apporter notre contribution.